Salut tout le monde, c'est Nocage34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on va parler d'un énorme rebondissement à WWE SmackDown, le retour inattendu de Paul Heyman et l'annonce de CM Punk dans le Wargames des Survivor Series 2024. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur tout ça, donc préparez-vous, parce que ça va envoyer du lourd, tout ça très clairement. Et du coup, pour un petit peu vous remettre dans le contexte, ces dernières semaines, Roman Reigns était furieux de ne pas pouvoir joindre Paul Heyman. Et certains pensaient que leur alliance était terminée en fait. Et au final, Paul Heyman est donc revenu à WWE SmackDown. Et surtout, il a annoncé que CM Punk rejoint l'équipe de Roman Reigns pour les Wargames des Survivor Series. Et du coup, pour rappel, les Wargames opposera donc l'équipe de Roman Reigns composée de Reigns, Sami Zayn, Lee Uso et maintenant CM Punk. Et une alliance redoutable aussi, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa et Bronson Reed, qui a donc été le 5e membre annoncé récemment. Et autant dire que ça va être explosif. Mais bon, pour refaire un petit zoom sur Paul Heyman, faut savoir qu'il était plus apparu depuis le printemps, et après avoir été violemment attaqué par Solo Sikoa, il est un petit peu revenu comme si de rien n'était, avec son sourire en coin et sa capacité à retourner les situations en sa faveur. Mais la vraie question qui peut se poser ici, c'est peut-on vraiment lui faire confiance? Et en vrai, Heyman est-il sincèrement loyal envers Roman Reigns ou joue-t-il un jeu un peu plus complexe? N'oublions pas que Paul Heyman est un maître de la manipulation. Mais bon, en tout cas, son retour fait énormément du bien dans cette storyline de la Bloodline. Et maintenant, on va un petit peu plus revenir sur le cas CM Punk, qui après son incroyable match à Hell in a Cell contre Drew McIntyre à Bad Blood, d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs matchs de cette année, il avait pris une pause et son retour au Wargames marque une nouvelle étape dans sa carrière à la WWE. Mais est-ce que Punk joue vraiment le rôle d'allié ou faut-il s'attendre à un rebondissement dans le match? Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de personnes qui ont un petit peu critiqué ce choix d'avoir choisi justement CM Punk comme justement le 5e membre de la Bloodline. Mais bon, moi personnellement, j'ai un petit peu donné mon avis sur tout ça. Faut savoir que pour moi, c'est assez logique dans le sens où CM Punk, c'est un petit peu un Paul Heyman guy. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux catcheurs. Et en plus, on sait que ça peut faire un petit peu péter un plomb à Seth Rollins, sachant que la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins n'est pas complètement terminée. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Mais bon, connaissant Punk, il est un petit peu imprévisible et ne suit que ses propres règles. Donc on peut aussi avoir une trahison en plein match. Mais bon, honnêtement, ça m'étonnerait quand même. Et il est vrai que pendant quelques temps, j'avais un petit peu eu une baisse de hype par rapport à la storyline de la Bloodline, malgré qu'ils ont quand même ramené justement Sami Zayn. Sami Zayn qui est l'un des membres les plus emblématiques de la Bloodline. Donc c'est vraiment cool qu'il ait ramené. Mais malgré ça, j'avais pas cette étincelle que j'avais justement perdue ces dernières semaines. Et là, on va dire qu'avec le retour de Paul Heyman et l'annonce justement de CM Punk comme 5e membre de la Bloodline pour justement les Wargames, je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'ai hâte personnellement de voir ce que ça va donner. Et je pense que vraiment ça peut vraiment accélérer les choses du côté justement de la Bloodline et de cette storyline. Donc voilà, c'est fini pour cette analyse complète. Donc que pensez-vous du retour de Paul Heyman et de l'implication de CM Punk dans le Wargames? Est-ce que pour vous c'est une bonne stratégie pour Roman Reigns ou une erreur fatale? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et aussi, dites-moi si selon vous c'est un bon choix, parce que c'est vrai que le choix d'avoir inclus CM Punk dans tout ça, c'est un petit peu critiqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.